Tu n'es pas né pour plaire. Tu n'es pas venu sur terre pour mendier de l'amour. Et tu n'as pas à te briser pour être accepté. Depuis combien de temps tu te forces à sourire alors que tu as envie de pleurer? Depuis combien de temps tu acceptes des silences, des absences, des blessures, juste pour garder quelqu'un? On t'a fait croire que pour être aimé, il fallait se taire, supporter, donner sans compter. On t'a fait croire que la souffrance était le prix à payer pour exister dans le cœur de l'autre. Mais aujourd'hui, écoute-moi bien, tu ne souffriras plus pour personne. Tu ne sacrifieras plus ta paix pour leur confort. Tu ne briseras plus ton âme pour leur attention. Tu ne t'abandonneras plus jamais pour mériter leur amour. Tu vas réapprendre à vivre selon ta nature, comme le disait Marc Aurèle. Tu vas reprendre ton pouvoir intérieur, comme Épictète l'a enseigné. Et tu vas poser cette vérité, une fois pour toutes. Ma liberté vaut plus que leur approbation. Mon âme n'est pas à vendre. Mon cœur n'est pas un paillasson. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus chercher à être aimé à n'importe quel prix. Tu vas t'aimer toi-même au prix de tout. La souffrance invisible, celle qu'on s'impose pour les autres. Il y a une souffrance qui ne laisse pas de cicatrices visibles. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne saigne pas. Mais elle est là, tapie dans le silence. Elle grignote ton âme, un morceau après l'autre. Tu la portes tous les jours, en souriant. Tu ris, tu aides, tu dis oui, tu dis ça va. Alors qu'au fond, tu veux juste qu'on te voie, qu'on t'entende, qu'on t'aime sans condition, mais sans sacrifice. Cette souffrance, c'est celle de l'effacement. C'est celle de celui qui se tait pour ne pas déranger. Celle qui s'excuse juste d'exister. C'est celle de tous ceux qui donnent, jusqu'à ne plus rien avoir à offrir. Même pas à eux-mêmes. Et ce qui est tragique, c'est qu'on t'a appris à croire que c'était une qualité, qu'il était beau, noble, généreux de souffrir en silence. On t'a dit « aime sans attendre ». Sois gentil, même si on te fait du mal. Donne une deuxième chance, encore et encore. Pardonne, accepte, sois patient. Mais on ne t'a jamais dit ceci, que t'oublier toi-même. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abandon. Que te trahir au nom de la paix, ce n'est pas de la sagesse, c'est de la destruction. Tu as confondu l'amour avec la dépendance, la bonté avec la soumission, le pardon avec l'effacement de tes besoins. Et à force, tu t'es effacé. Tu as appris à mettre les besoins des autres avant les tiens, en croyant que c'était ça, être une bonne personne. Mais personne ne t'a dit que toi aussi, tu avais besoin de soins, de reconnaissance, de respect. Personne ne t'a dit que ta lumière avait de la valeur, même quand elle ne servait pas à réchauffer les autres. Tu portes un masque, un sourire de façade, une force de surface. Et derrière, il y a de la colère, de la fatigue, un vide immense. Mais tu continues, parce que tu ne veux pas décevoir. Tu ne veux pas être égoïste, tu ne veux pas perdre l'amour de l'autre. Alors tu t'écrases, tu encaisses, tu t'abîmes, et chaque jour qui passe, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Mais écoute bien, le stoïcisme t'invite à revenir à l'essentiel. Marc Aurèle disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Tu as cru que ne pas plaire, c'était un échec. Tu as cru que dire non, c'était mal. Tu as cru que poser des limites, c'était être dur, égoïste, insensible. Mais ce sont des jugements, des croyances, des chaînes mentales. Et aujourd'hui, tu peux choisir de les briser. Car cette souffrance invisible que tu t'infliges au nom de l'amour n'a rien d'amour. Elle est le résultat d'une peur, d'un conditionnement, d'un manque de valeur de soi. Le stoïcisme ne te dit pas de devenir froid, distant ou indifférent. Il te dit simplement « Commence par te respecter toi, car sans ce respect, tout le reste est illusion. » Alors demande-toi, à qui donnes-tu ton énergie sans retour? Pour qui te trahis-tu en silence? Combien de fois as-tu dit oui, alors que tout en toi criait non? Ce ne sont pas de petites douleurs, ce sont des fuites d'âme, et à long terme,
elles te vident, elles t'éteignent, elles te changent. Mais tu as encore le choix de dire stop, le choix de guérir, le choix de revenir à toi-même. Parce qu'on ne peut aimer sainement que lorsqu'on cesse de se sacrifier aveuglément. Parce qu'on ne peut être fort que lorsqu'on cesse de vouloir plaire à tout prix. Et parce que tu ne peux pas être heureux tant que tu continues de souffrir pour tout le monde, sauf toi. Choisir la paix intérieure plutôt que l'approbation extérieure. Il y a un moment dans la vie où tu dois faire un choix, plaire aux autres, ou te respecter toi. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu peux continuer à chercher l'approbation. Tu peux passer ta vie à demander l'avis des autres, à t'adapter à ce qu'ils veulent, à devenir celui ou celle qu'on attend de toi. Mais il y a un prix. Et ce prix, c'est ta paix. Chaque fois que tu dis « oui » pour éviter un conflit, tu te fais violence. Chaque fois que tu te forces à être agréable quand ton cœur brûle de colère ou de tristesse, tu t'empoisonnes. Chaque fois que tu restes là où tu ne te sens pas respecté, tu t'abandonnes. Et à force de le faire, tu ne sais plus qui tu es. Tu es juste un reflet, un miroir déformé de ce que les autres veulent que tu sois. Et toi, tu te perds dans leur regard. Le stoïcisme dit « Vis selon ta nature ». Ta nature, c'est pas d'être un paillasson. Ta nature, c'est pas de souffrir pour exister. Ta nature, c'est pas de quémander l'amour ou l'attention. Ta nature, c'est d'être libre, autonome, souverain, aligné. C'est de vivre avec intégrité, avec force, avec lucidité. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même. Cherche à être fidèle à toi-même plutôt qu'aux autres. La meilleure façon de se venger, c'est de ne pas leur ressembler. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu n'as pas besoin de crier, ni de te battre. Tu n'as même pas besoin d'expliquer à tout le monde pourquoi tu t'éloignes, pourquoi tu dis non, pourquoi tu changes. Ta paix intérieure parle pour toi. Elle dit « Je ne veux plus souffrir pour mériter quelque chose ». Elle dit « Je choisis ma santé mentale avant leur validation ». Elle dit « Je choisis la cohérence avant la complaisance ». Arrête de négocier ton bien-être. Quand tu sacrifies ton authenticité pour l'approbation, tu échanges ton âme contre une caresse éphémère. Tu laisses les autres décider de ta valeur. Tu deviens dépendant. Mais le stoïcien, lui, vit à l'inverse. Il se demande « Est-ce que cela dépend de moi ?» Et s'il n'a pas le contrôle, il lâche, il libère. Épictète l'enseignait clairement. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Cherche la liberté dans le détachement, pas dans l'obsession. Alors pourquoi continues-tu à souffrir pour l'amour d'un autre, quand cet amour n'est pas entre tes mains? Pourquoi continues-tu à te plier à l'attente d'un monde qui ne sait même pas ce qu'il veut de toi? Tu n'es pas venu ici pour être parfait. Tu n'es pas venu ici pour performer. Tu es venu ici pour être en paix avec ta conscience. Et cette paix, elle ne naît pas de l'approbation des autres. Elle naît du respect de toi. Choisir la paix, c'est apprendre à perdre. Oui, tu vas perdre des gens, des amis, des relations, des liens, qui tenaient debout uniquement parce que tu te taisais, uniquement parce que tu supportais. Mais ces liens-là n'étaient pas vrais. Ils étaient construits sur ton sacrifice, pas sur l'amour. Tu vas peut-être te retrouver seul un moment. Mais ce silence, ce vide, c'est l'espace dans lequel ta vraie vie commence. La paix, ce n'est pas l'absence de bruit, c'est l'absence de conflit intérieur. C'est quand ce que tu ressens, ce que tu dis et ce que tu fais sont en accord. Choisis ta paix, même si ça déçoit, même si ça dérange, même si ça fait peur. Car à la fin, ta paix est ton socle. Et si tu construis ta vie sur l'approbation, alors cette vie ne t'appartiendra jamais. Pourquoi tu souffres pour les autres? Parce que tu as peur. Tu crois que tu souffres par amour. Mais regarde bien. Si tu grattes la surface, ce n'est pas l'amour qui t'enchaîne. C'est la peur. Peur d'être abandonné. Peur de ne plus être aimé. Peur de ne plus compter pour l'autre. Peur d'être invisible. Peur de ne plus valoir rien. Tu ne restes pas dans cette relation toxique par amour. Tu restes parce que tu ne sais pas qui tu es sans cette personne. Tu ne continues pas de te taire pour préserver l'amour.
Tu te tais parce que tu crois que ta voix va faire fuir l'autre. Tu ne pardonnes pas parce que ton cœur est infini. Tu pardonnes parce que tu as peur de perdre ce lien, même s'il t'abîme. La vérité, c'est que tu souffres pour des gens parce que tu es prisonnier de leur regard. Et ça, ce n'est pas de l'amour. C'est une dépendance émotionnelle. C'est une tentative désespérée de ne pas être seul, de ne pas être rejeté, de continuer à exister dans les yeux de quelqu'un, quitte à te détruire. Marc Aurèle t'avertit, celui qui vit en accord avec sa nature ne dépend pas de l'opinion des autres. Tu entends ça? Ça veut dire, tu n'as pas à mériter l'amour. Tu n'as pas à souffrir pour avoir une place. Tu n'as pas à mendier un regard, un message, une attention. Parce que celui qui vit selon sa nature, selon ce qu'il est vraiment, n'a plus besoin de séduire le monde. Il n'a plus besoin d'être validé à chaque respiration. Il est, et cela suffit. Mais toi, tu as confondu l'amour avec la peur de perdre, la gentillesse avec le silence forcé, le pardon avec l'oubli de soi, le don avec le sacrifice permanent. Tu as grandi avec cette fausse idée. Plus je souffre, plus j'aime. Et pourtant, combien de fois t'es-tu vidé de ton énergie pour des gens qui n'ont même pas remarqué ta douleur? Combien de fois as-tu encaissé, justifié, gardé espoir, en pensant que ça allait finir par s'arranger? Mais l'amour qui te détruit n'est pas de l'amour. L'amour qui te fait douter de ta valeur, ce n'est pas de l'amour. L'amour qui t'éteint, qui t'étouffe, qui te fait pleurer plus souvent qu'il te fait sourire. Ce n'est pas de l'amour. La vraie force, c'est ça. Je ne souffrirai plus pour un amour qui me détruit. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est du respect, du courage, de la maturité intérieure. C'est le moment où tu dis « stop », pas à l'autre, pas au monde, mais à la peur. Tu n'as pas besoin de plaire à tout prix. Tu n'as pas besoin de te sacrifier pour être digne d'aimer. Tu n'as pas besoin de t'écraser pour qu'on t'aime. Tu dois réapprendre à t'aimer toi-même, comme un temple sacré. Comme disait Épictète, n'attache ton cœur à rien qui ne dépende de toi. Or, l'amour des autres, leur validation, leur fidélité, leur regard, tout cela ne dépend pas de toi. Alors pourquoi souffrir pour quelque chose que tu ne contrôles pas? Tu peux donner, aimer, offrir, partager, mais pas au point de t'oublier, pas au point de te renier, pas au point de creuser ta propre tombe en espérant que quelqu'un vienne y déposer des fleurs. Il est temps de reprendre ton pouvoir. À partir d'aujourd'hui, tu ne vivras plus selon leurs attentes. Tu ne mesureras plus ta valeur à leur amour. Tu ne trembleras plus à l'idée d'être seul. Tu ne laisseras plus la peur guider ton cœur. Tu ne souffriras plus pour mériter quelque chose. Tu ne souffriras plus pour qu'on te garde. Tu ne souffriras plus pour avoir ta place. Tu choisis la liberté. Tu choisis la clarté. Tu choisis l'amour de toi. Et c'est là que commence ta vraie vie. Une vie alignée, stoïque, sereine. Une vie où tu n'as plus peur de perdre ce qui n'est pas fait pour toi. Tu n'es pas égoïste de te choisir. Tu as été conditionné à croire que te choisir, c'est mal. Tu as appris qu'il fallait donner aux autres avant toi, penser aux besoins des autres avant les tiens, dire oui, même quand ton âme crie non, t'oublier pour être quelqu'un de bien. Et si un jour tu oses dire stop, si tu oses dire j'ai besoin de moi, si tu poses des limites, si tu prends de la distance, si tu dis ça suffit, on te dit que tu as changé. On te dit que tu es dur. On te dit que tu es égoïste. Mais écoute-moi bien. Te choisir, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. Poser des limites, ce n'est pas rejeter l'autre. C'est accueillir, toi. Dire non, ce n'est pas abandonner l'autre. C'est arrêter de t'abandonner toi. Le stoïcisme t'enseigne la juste mesure. Les stoïciens ne sont pas des ermites froids, sans cœur. Ils ne disent pas « ne ressens rien ». Ils disent « ressens, mais ne te perds pas ». Ils ne disent pas « coupe-toi du monde ». Ils disent « ne laisse pas le monde décider qui tu es ».
Marc Aurèle t'aurait regardé dans les yeux et t'aurait dit « Sois bon, mais reste maître de toi. Agis en homme libre, pas en esclave émotionnel. Tu peux aimer, tu peux aider, tu peux tendre la main, mais pas au prix de ton équilibre, pas au prix de ton âme, parce que si tu t'oublies dans le processus, ce n'est plus de la générosité, c'est de l'autodestruction. Ce n'est pas de l'amour si tu dois te trahir pour le garder. Ce n'est pas de l'amour si tu dois tout accepter sans jamais poser de limites. Ce n'est pas de l'amour si tu dois constamment justifier ta douleur. Ce n'est pas de l'amour si tu dois te transformer en version édulcorée de toi-même juste pour ne pas faire de vagues. Non, ce n'est pas ça, l'amour. C'est du contrôle, c'est de la manipulation, c'est de la peur déguisée. Et tu n'as pas à vivre dans la peur pour qu'on t'accepte. Tu as le droit de te retirer, tu as le droit de t'éloigner, tu as le droit de dire « j'arrête ». Tu as le droit de sortir d'une relation, même si l'autre n'est pas si méchant. Tu as le droit de t'écouter, même si ça dérange. Parce qu'au fond, personne ne connaît ta douleur mieux que toi. Personne ne sait ce que tu ressens quand tu te réveilles le matin avec cette boule dans la gorge. Personne ne sait combien de fois tu as pleuré sans raison apparente, juste parce que ton cœur était trop lourd. Alors oui, choisis-toi. Te choisir, c'est envoyer ce message au monde. Je m'aime assez pour ne plus tout accepter. Je me respecte assez pour ne plus me sacrifier. Je me connais assez pour refuser ce qui ne nourrit pas mon âme. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la dignité. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un vienne te sauver. Tu ne peux pas mendier un respect que tu ne te donnes pas à toi-même. Épictète disait « Tu ne peux être libre si tu n'as pas le contrôle de toi-même. » Et se contrôler, ce n'est pas tout bloquer à l'intérieur. C'est savoir où tu t'arrêtes, où l'autre commence, et jusqu'où tu es prête à aller. Quand tu souffres pour l'autre au point de t'oublier, ce n'est pas de l'amour. C'est un déni de ta propre humanité. Alors, rappelle-toi, tu ne dois pas souffrir pour qu'on t'aime, tu ne dois pas t'éteindre pour qu'on reste, tu ne dois pas te tordre pour qu'on t'accepte. Tu n'es pas égoïste de dire « moi aussi, j'existe. Moi aussi, je mérite la paix. Moi aussi, j'ai besoin d'être entier, pas brisé en miettes pour les autres. » Et tu sais quoi? Ce jour-là, ce jour où tu te choisis, c'est le jour où tu redeviens libre. L'indifférence stoïcienne. Apprendre à ne plus être touché par ce qui ne mérite pas ta souffrance. Il y a une chose que tu dois comprendre si tu veux arrêter de souffrir pour les autres. Tu donnes trop d'importance à ce qui n'en mérite pas. Tu te laisses affecter par un regard froid. Tu te tortures à cause d'un message non répondu. Tu remets ta valeur en question parce que quelqu'un ne t'a pas donné ce que tu attendais. Et à chaque fois, tu t'écroules un peu plus. Pourquoi? Parce que tu as appris à croire que ton bonheur dépend des autres. Mais les stoïciens t'enseignent une vérité radicale. Ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas te troubler. Épictète lisse. Bien cette phrase. C'est une clé, un bouclier, une armure contre les blessures inutiles. Ce qui est extérieur à toi ne devrait jamais avoir le pouvoir de te détruire. Tu ne contrôles pas les émotions des autres. Leurs décisions, leur silence, leur trahison, leur jugement. Et pourtant, c'est à tout cela que tu donnes le pouvoir de t'atteindre. C'est à ces choses-là que tu remets ta paix intérieure. Mais réfléchis un instant. Pourquoi laisser un cœur instable décider de ta valeur? Pourquoi donner à quelqu'un d'imprévisible les clés de ton équilibre? Pourquoi souffrir pour un comportement que tu ne peux pas contrôler? L'indifférence stoïcienne, ce n'est pas de l'insensibilité. On croit souvent, à tort, que les stoïciens sont froids, détachés de tout, comme des statues de marbre. Faux. Le stoïcien ressent, mais ne se laisse pas emporter. Il observe, mais ne réagit pas impulsivement. Il aime, mais n'en devient pas esclave. Il ne fuit pas le monde. Il s'élève au-dessus du chaos du monde. Et il le fait grâce à cette idée centrale. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te fait souffrir, mais l'idée que tu t'en fais. Épictète. Autrement dit, ce n'est pas la personne qui te rejette qui te fait mal. C'est ce que tu crois que ce rejet signifie sur toi. Ce n'est pas l'autre qui te fait souffrir.
C'est toi qui attaches ton bien-être à son comportement. Tu dois apprendre à recadrer ta douleur. Quand tu sens que quelque chose te fait mal, pose-toi cette question stoïcienne simple. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, alors tu dois lâcher prise. Tu dois cesser de nourrir ce feu intérieur avec des pensées toxiques. Tu dois te détourner avec calme, avec force, avec lucidité. Exemple concret, tu envoies un message à quelqu'un qui ne répond pas. Ton esprit commence à s'agiter. Il m'ignore. J'ai fait quelque chose de mal. Je ne suis pas assez important. Stop. Rappelle-toi, tu ne contrôles pas la réponse. Tu n'es pas responsable des pensées de l'autre. Tu es seulement responsable de ce que tu décides de croire. Et là, tu as le choix. Soit tu t'effondres en te sentant rejeté, soit tu te redresses et tu te dis « Cela ne dépend pas de moi, je continue à avancer ». C'est ça, l'indifférence stoïcienne. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est une protection sacrée contre le monde extérieur. C'est un retour au centre. C'est refuser de donner ton énergie à ce qui n'en mérite pas. Crée ton sanctuaire intérieur. Ta paix est sacrée. Tu dois apprendre à la défendre comme un soldat défend une forteresse. Et pour cela, tu dois décider consciemment ce qui mérite ton attention et ce qui n'en vaut pas la peine. La colère d'un proche? Observe, mais ne réagis pas immédiatement. L'ingratitude d'un ami? Prends note, mais ne te détruis pas pour ça. Le silence d'une personne que tu aimes? Respire, recentre-toi. Rappelle-toi que tu existes même sans sa validation. L'indifférence, c'est la maîtrise. Le stoïcien est invincible, parce qu'il ne lutte que sur les terrains qu'il contrôle. Tu ne gagnes pas ta liberté en changeant les autres. Tu gagnes ta liberté en reprenant le contrôle de toi-même. Et quand tu comprends ça, tu n'as plus besoin de mendier l'amour. Tu n'as plus besoin de t'empoisonner à cause d'un regard. Tu n'as plus besoin de souffrir pour ceux qui ne voient pas ta lumière. Tu regardes, tu comprends, et tu passes ton chemin. Non pas par vengeance, mais par sagesse. Le silence, c'est ta victoire. Quand tu n'as plus besoin de te justifier, quand tu n'as plus besoin de te défendre, quand tu peux dire « je sais ce que je vaux », même si tu ne le vois pas, alors tu es devenu stoïcien. Et plus encore, tu es devenu libre. Revenir à soi, reconstruire son cœur, sa force, sa clarté. Tu as trop donné, trop souffert, trop espéré qu'un jour, quelqu'un comprenne ce que tu vis sans que tu n'aies à le dire. Mais aujourd'hui, c'est à toi de te comprendre. Aujourd'hui, il est temps de revenir à la source. À toi. Tu t'étais perdu. Tu avais mis ton cœur entre les mains de quelqu'un d'autre. Tu avais confié ta joie à des promesses extérieures. Tu avais oublié qui tu étais en essayant d'être aimé, reconnu, validé. Mais le stoïcien ne cherche pas à être validé. Il cherche à être en accord avec sa nature. Celui qui vit en accord avec lui-même ne peut être en conflit avec les autres. Marc Aurèle. Quand tu te retrouves, tu n'as plus besoin de mendier l'amour. Tu n'as plus besoin de tout donner pour une miette de reconnaissance. Tu sais qui tu es. Et tu te suffis. Reconstruire ton cœur. Ton cœur est fatigué? Alors repose-le. Pas en attendant qu'on vienne le réparer, mais en reprenant le pouvoir sur ta propre énergie. Fais le silence en toi. Coupe ce qui te tire vers le bas. Reconnecte-toi à ce qui t'élève. Arrête de chercher l'amour là où il n'y en a pas. Arrête de courir après des gens qui te rendent vide. Arrête de croire que tu n'existes que dans les yeux des autres. Tu es un univers entier. Et tu as oublié ta propre immensité. Reconstruire ta force. La force n'est pas de rester quand tu es brisé. La force, c'est de partir même quand tu as encore de l'amour. Parce que tu sais que ce n'est pas sain. Parce que tu sais que tu vaux mieux. La force, ce n'est pas de tout supporter. C'est de dire « je ne veux plus survivre, je veux vivre. Je ne veux plus être dans le doute. Je veux être dans la paix. Je ne veux plus me battre pour être vu. Je veux me voir moi-même. » Et à partir du moment où tu décides de ne plus te trahir, tu deviens fort, pas dur. Fort. Reconstruire ta clarté. Tu veux voir clair?
Alors arrête de regarder à travers les filtres de ta peur. Arrête de te demander ce que l'autre pense. Commence à te demander ce que toi, tu ressens. La tranquillité vient quand on ne dépend plus de ce qui est instable. C'est n'est que clarté, c'est dire « cette relation me fait du mal, je m'en vais ». Ces pensées m'épuisent, je les remplace. Ce rôle qu'on m'a donné ne me ressemble pas, je le refuse. La clarté, ce n'est pas avoir toutes les réponses. C'est avoir le courage d'écouter ce que ton intuition murmure depuis des mois. Tu mérites autre chose. Tu peux changer. Tu es responsable de ce que tu tolères. Revenir à soi, c'est renaître. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est une renaissance intérieure. C'est dire à ton esprit, je ne suis plus esclave de mes peurs. C'est dire à ton cœur, tu n'as plus besoin de te briser pour être vu. C'est dire à ton âme, je t'ai enfin entendu. Je suis là, maintenant. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es aimable. Tu dois t'aimer assez pour ne plus laisser n'importe qui salir ton énergie. Le stoïcisme n'est pas un bouclier contre la douleur. C'est une boussole vers la paix. Il ne te dit pas de ne rien ressentir. Il te dit « Ne souffre plus pour ce qui ne mérite pas ta souffrance. Choisis ce qui te grandit. Écoute la voix en toi, pas le bruit du monde. Tu veux guérir? Commence par te choisir. Pas pour prouver que tu vaux quelque chose, mais parce que tu vaux déjà tout. N'attends pas que le monde te respecte. Respecte-toi, et le monde s'alignera ou disparaîtra. Adapter des pensées de Marc Aurèle. Redeviens ton propre centre. Tu as été rejeté. Tu as été ignoré. Parfois même humilié, manipulé ou utilisé. Tu as donné, jusqu'à ne plus savoir ce que tu avais encore à offrir. Et aujourd'hui, il ne te reste qu'un vide. Un vide intérieur que tu t'épuises à combler avec l'amour des autres, leur regard, leur validation. Mais, écoute bien, ce vide, personne ne viendra le remplir à ta place. Et tu n'as pas besoin qu'on le remplisse. Ce dont tu as besoin, c'est de revenir à toi. Revenir au centre, c'est reprendre le gouvernail. Tant que tu te définis par l'extérieur, par les autres, par ce qu'ils pensent, par ce qu'ils font ou ne font pas, tu restes à la dérive. Tu laisses tes émotions être dictées par les humeurs d'autrui. Tu laisses ta valeur dépendre de quelqu'un qui ne voit peut-être même pas ta lumière. Tu remets ta paix dans les mains de personnes instables, confuses, parfois toxiques. Mais Marcus Aurelius t'enseigne autre chose. L'âme reste invincible si elle ne se soumet pas à elle-même. Ce n'est pas le monde qui t'a brisé. C'est toi qui as permis à ce monde d'entrer trop profondément, sans filtre, sans barrière, sans discernement. Et maintenant, tu dois te recentrer. Ramène ton attention vers toi. Ton esprit est dispersé. Tourné vers ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent, ce que l'autre veut. Mais toi, dans tout ça, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu choisis? Reviens à toi, pas dans l'ego, pas dans la fermeture, mais dans la présence consciente, dans l'ancrage, dans la paix intérieure. Pose-toi, ferme les yeux, respire et demande-toi, qu'est-ce qui m'appartient vraiment? Qu'est-ce que je ressens sans le bruit des autres? Qui suis-je quand je ne cherche plus à être aimé? Redevenir son propre centre, c'est poser des frontières. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de survie intérieure. Quand tu redeviens ton propre centre, tu dis non sans culpabilité. Tu te choisis sans te justifier. Tu protèges ton énergie comme un territoire sacré. Tu ne vis plus pour être aimé. Tu vis pour être en accord avec toi. Tu n'es pas brisé, tu es simplement décentré. Ta blessure n'est pas une preuve que tu es faible. C'est une alerte, un signal intérieur qui te dit « Tu t'es trop éloigné de toi ». Mais tu peux revenir. Il suffit de t'arrêter, de respirer, de te réécouter. Et là, tu découvriras quelque chose de puissant. Tu n'as pas besoin de courir après l'amour. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tu n'as pas besoin d'être compris pour exister. Tu es déjà complet. Tu avais juste oublié de revenir à la maison. Le stoïcien vit à l'intérieur de lui-même. Il ne fuit pas le monde, non. Mais il ne dépend pas du monde.
Il observe, il agit, il aime, il pardonne. Mais il ne s'identifie plus aux autres. Il ne s'abandonne plus. Il sait que le seul vrai refuge, c'est sa propre âme. Cherche en toi le repos que tu ne trouves pas dans les autres. Marc Aurèle. Ce que signifie redevenir ton propre centre, c'est te réapproprier ton attention, c'est te reconnecter à tes vrais besoins, c'est protéger ta paix comme une forteresse sacrée, c'est ne plus faire dépendre ton bonheur de l'instabilité des autres, c'est vivre en cohérence avec toi, pas en contradiction pour les autres. Alors, aujourd'hui, fais le choix stoïcien, reviens à toi, avec calme, avec lucidité, avec une détermination paisible. Tu n'es pas né pour mendier, tu es né pour rayonner, et ce rayonnement commence au centre de toi. Comment appliquer le stoïcisme pour ne plus souffrir pour personne? Tu veux arrêter de te faire mal en aimant trop. Tu veux cesser de t'éteindre pour ne pas déranger. Tu veux enfin vivre libre, sans mendier l'amour, sans quémander l'approbation. Alors, suis ce protocole. Il est simple, clair, radical, inspiré des plus grands sages stoïciens. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Identifie ce qui dépend de toi. C'est la première loi du stoïcisme, la base, le socle. Et pourtant, c'est ce que la plupart des gens ignorent. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Épictète. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes actions, ton attitude, ton choix de réponse face aux événements. Tout le reste ne t'appartient pas. Tant que tu cherches à contrôler ce qui ne dépend pas de toi, tu seras esclave. Mais dès que tu te recentres sur ta propre maîtrise, tu deviens libre. Quand tu souffres, pose-toi cette question. Est-ce que cette souffrance vient de quelque chose que je contrôle? Si la réponse est non, lâche. Si la réponse est oui, agis. Accepte ce qui ne dépend pas de toi. Tu ne contrôles pas l'opinion des autres, leur amour ou leur désamour, leur fidélité, leur reconnaissance, leur gratitude. Le fait qu'ils te comprennent ou non, alors pourquoi souffrir pour ça? Tu n'as pas à te plier pour que les autres t'aiment. Tu n'as pas à te briser pour être accepté. Le malheur naît du désir que les choses soient autrement qu'elles ne sont. Sénèque. L'acceptation stoïcienne n'est pas de la résignation. C'est un choix actif, celui de ne plus gaspiller ton énergie contre l'incontrôlable, celui de dire oui à la réalité et non à l'illusion. Lorsque tu ressens une frustration ou une peine liée à quelqu'un, répète-toi « Ce n'est pas en mon pouvoir, je laisse partir ». Fixe des limites claires. Tu veux arrêter de souffrir? Apprends à poser des limites. L'amour sans limite, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Tu n'as pas à tout tolérer, tu n'as pas à tout encaisser. Tu as le droit sacré de dire non. Celui qui permet à tout le monde de passer sa porte n'a plus de maison. Sénèque. Chaque limite est une preuve de respect envers toi-même. Et dans le stoïcisme, l'amour de soi n'est pas un luxe, c'est une vertu. Identifie les relations qui te vident, les comportements que tu laisses passer, et écris noir sur blanc ce que tu n'accepteras plus à partir d'aujourd'hui. Pratique la solitude consciente. La solitude ne doit pas être une punition, elle est une renaissance. Celui qui se suffit à lui-même est invincible. Épictète. Être seul, c'est te retrouver. C'est entendre ta vraie voix, sans le bruit des autres. C'est réapprendre à être ton propre refuge. Tant que tu as peur d'être seul, tu acceptes trop. Tant que tu refuses la solitude, tu consens à la souffrance. Mais dès que tu fais la paix avec ta propre compagnie, tu n'as plus besoin de supplier pour un amour à moitié. Offre-toi chaque jour un moment de solitude. Pas pour fuir, mais pour te retrouver. Assieds-toi. Respire, écoute-toi, demande-toi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que je dois lâcher? Répète chaque jour ce mantra, je ne souffre pas pour être aimé, je vis pour être libre. Tu peux l'écrire, le murmurer, le crier, le méditer, mais intègre-le dans ton sang.
Fais de cette phrase une boussole, un ancrage, un rappel que ton cœur n'est pas une prison ni un champ de bataille. Il est un lieu sacré. Et désormais, il t'appartient. Identifie ce qui dépend de toi. Reprends ton pouvoir. Accepte ce qui ne dépend pas de toi. Arrête de lutter contre l'incontrôlable. Fixe-toi des limites claires. Protège ton intégrité émotionnelle. Pratique la solitude consciente. Deviens ton propre refuge. Répète le mantra. Ancrer ta liberté intérieure. Tu n'es plus une victime. Tu n'es pas un être brisé. Tu es un être réaligné. Tu ne vis plus dans la dépendance. Tu choisis la maîtrise. Tu n'attends plus qu'on te comprenne. Tu te comprends toi-même. Et à partir de maintenant, tu ne souffres plus pour personne. Tu vis pour être libre. La souffrance n'est pas noble si elle t'éteint. On t'a appris à glorifier la douleur. Tiens bon. Reste fort. Encaisse. L'amour, c'est le sacrifice. Mais personne ne t'a dit que la souffrance peut aussi devenir une prison. Une lente agonie qui tue ton feu intérieur au nom d'une fidélité malsaine. Et toi, tu y as cru. Tu t'es convaincu que rester, même en te vidant, était une preuve d'amour. Tu t'es dit que supporter l'insupportable faisait de toi quelqu'un de bien, quelqu'un de fort, quelqu'un de loyal. Mais dis-moi la vérité, as-tu encore de la lumière dans les yeux? As-tu encore de l'énergie pour te lever? Ou es-tu devenu une version éteinte de toi-même? Tu mérites la paix, pas la survie. Tu ne vis pas pour mériter l'amour des autres. Tu vis pour honorer ta propre vie. Tu as le droit de dire stop. Tu as le droit de quitter ce qui t'abîme. Tu as le droit de poser tes armes et de choisir la paix. Le stoïcisme n'est pas une philosophie qui dit « encaisse tout ». C'est une philosophie qui dit « reprends ton pouvoir, maîtrise ton esprit, choisis ce qui t'élève, refuse ce qui te détruit ». Le stoïcien ne subit pas, il choisit. Tu peux aimer sans t'oublier, tu peux pardonner sans te renier, tu peux être fort sans te sacrifier. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sénèque. Alors ose. Ose te libérer d'une relation qui te vide. Ose dire non sans culpabiliser. Ose mettre fin à une loyauté qui te coûte la paix. Ne laisse plus personne allumer un feu en toi qu'il ne compte pas entretenir. La souffrance n'est pas noble si elle détruit ton âme. La vraie liberté, ne dépendre de personne émotionnellement. Imagine une vie où tu n'as plus peur d'être seul, tu ne trembles plus à l'idée de décevoir, tu ne fais plus 1000 efforts pour garder quelqu'un qui ne veut pas rester. Tu ne demandes plus « Est-ce que je vaux quelque chose à tes yeux ?» parce que tu connais ta propre valeur. Tu vois, c'est ça la liberté stoïcienne. Ce n'est pas de devenir froid, distant ou insensible. C'est de devenir stable à l'intérieur, peu importe la météo extérieure. Tu es complet, avec ou sans eux. La plus belle preuve de force, c'est d'aimer, sans s'oublier, de donner, sans quémander, de rester ouvert, sans se faire piétiner. Il est libre celui qui n'attend rien de l'extérieur. Épictète. Quand tu n'attends plus la validation des autres, tu deviens invincible. Tu ne dépends plus des humeurs de quelqu'un pour te sentir bien. Tu ne changes plus pour plaire. Tu ne t'abandonnes plus pour être accepté. La maîtrise émotionnelle, ce n'est pas l'indifférence. Certains confondent détachement et froideur. Mais le vrai détachement, c'est la paix profonde. Ce n'est pas que tu ne ressens rien. C'est que tu choisis ce à quoi tu donnes ton énergie. C'est que tu sais reconnaître ce qui est sain de ce qui est toxique. Et tu agis en conséquence. Tu choisis. Tu définis, tu vis, tu choisis qui tu laisses entrer dans ton espace, ce que tu acceptes ou refuses, ce que tu pardonnes et ce que tu libères, ce que tu construis et ce que tu laisses s'effondrer. Tu es le gardien de ta paix, tu es l'architecte de ta liberté. Et à partir de maintenant, tu ne souffres plus pour être aimé,
Tu vis pour être libre, entier, en paix. Tu n'as besoin de personne pour te sentir digne. Tu n'as plus à t'abîmer pour être vu. Tu n'es pas né pour mendier de l'amour. Tu es né pour devenir un être solide, libre, en paix avec lui-même. Je ne souffre pas pour être aimé. Je vis pour être libre. Mantra stoïcien. Et c'est cette liberté que tu choisis, ici. Maintenant tu veux vivre. Pas juste exister. Pas juste survivre. Vivre. Fort debout. Digne. Libre. Alors fais ce choix radical. Ne souffre plus pour personne. Arrête de t'éteindre pour que les autres brillent. Arrête de plier l'échine en espérant un peu d'amour en retour. Arrête de jouer un rôle qui t'écrase juste pour ne pas être seul. Tu veux devenir fort, alors commence par dire non à ce qui te détruit. Tu veux t'élever? Alors cesse de mendier ce que tu devrais incarner. Tu veux la paix? Alors pose tes armes dans les guerres qui ne sont pas les tiennes. Voici la vérité nue, stoïcienne, brutale et belle. Celui qui t'aime vraiment ne te fera pas souffrir pour exister. Celui qui te respecte ne piétinera jamais ton âme sous prétexte de lien. Celui qui tient à toi n'a pas besoin que tu te brises pour rester. Alors, pourquoi continuer à souffrir? Par peur? Par habitude? Par illusion? Non, c'est fini. Ne fais plus de compromis avec ton âme. Tu n'es pas un terrain vague qu'on traverse. Tu es un temple, un territoire sacré, une forteresse intérieure. Ne mendie plus, d'amour, d'attention, de respect, de reconnaissance. Tu ne dois plus te vider pour être rempli. Tu ne dois plus t'adapter à ce qui t'écrase. Tu ne dois plus offrir ton cœur à ceux qui ne savent pas le porter. Tu es complet, tu es digne, et tu es libre. Et si tu l'avais oublié, alors Épictète est là pour te le rappeler. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Reprends ton pouvoir, ici, maintenant. Ne vis plus en réaction, ne vis plus en attente, vis en conscience, en puissance, en pleine souveraineté. Ton esprit t'appartient, ton cœur t'appartient, ta paix t'appartient. Et à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes de souffrir pour être aimé. Tu choisis ta liberté, tu deviens ton propre pilier, et tu reconstruis ta force intérieure, pas à pas, jour après jour. Si tu choisis aujourd'hui de ne plus souffrir pour personne, laisse un commentaire avec les mots « Je reprends mon pouvoir ». Et surtout, abonne-toi si tu veux continuer à apprendre à devenir émotionnellement libre, à développer une vraie force intérieure, à incarner chaque jour ce que les stoïciens appellent la maîtrise de soi. Ensemble, on va construire une armée de stoïciens modernes, des hommes et des femmes invincibles, non pas parce qu'ils n'ont pas mal, mais parce qu'ils ont appris à rester solides malgré la douleur. Une génération d'âmes fortes, libres, dignes et inarrêtables. Courage à toi, guerrier. Ton chemin commence maintenant.